C'est un projet qui devait mettre le Gabon sur orbite. Le programme Graines, lancé en 2014, en partenariat avec la firme Olam International, et qui avait pour objectif d'augmenter la contribution du secteur agricole au PIB de 5 à 20%. Graines visait également à réduire de 50% les importations de produits agricoles de base, à réduire l'insécurité alimentaire nationale, à rééquilibrer la balance commerciale et à promouvoir les opportunités d'emploi pour les citoyens du Gabon. Ce programme devait principalement reposer sur l'appui à la création de coopératives agroalimentaires à travers la distribution de parcelles de terre aux exploitants agricoles, la mise en place de dispositifs de préfinancement spéciaux afin de faciliter l'accès aux équipements. Pourtant, 10 ans plus tard, le constat est amer. Le programme Graines n'a pas fonctionné. Selon la Banque mondiale, ce programme avait été mis en place dans un contexte défavorable au développement agricole, caractérisé par une petite population rurale inférieure à 15% de la population totale, un régime foncier jugé obsolète et précaire, le coût élevé de la main-d'œuvre, le manque d'attractivité des emplois agricoles pour les jeunes, mais aussi le manque de réseaux d'infrastructures pour la commercialisation et la transformation de produits agricoles. Résultat, la première phase du programme entre 2014 et 2018 a été un échec. Si les autorités gabonaises vont restructurer Graines et que la BAD et la Banque mondiale vont accompagner le Gabon avec des programmes d'appui pour la mise en place d'une deuxième phase, il n'en demeure pas moins que dans son ensemble, le programme Graines a fait chou blanc. En outre, dans un article du 18 novembre 2023, le journal en ligne Gabon Media Time indiquait d'ailleurs qu'une grande partie des 400 bulldozers et 75 pelleteuses auraient été vendus par la Société de transformation agricole et de développement rural sans l'accord du gouvernement et sans que l'on puisse retracer exactement les bénéficiaires. Selon Gabon Media Time, la Sotrader avait décidé de revendre 360 engins, notamment 290 bulldozers D6R, 75 tractopelles par le biais d'un partenariat signé avec une société des Pays-Bas pour un montant de 27,47 millions d'euros, soit 18,1 milliards de francs CFA. Des agissements qui ont, à n'en point douter, tué le programme. Alors que le pays veut mettre en place une nouvelle dynamique dans le secteur agricole, il est nécessaire que le Comité pour la transition et la restauration des institutions fasse la lumière sur la gestion de ce programme.